Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Nous avons commencé une nouvelle étude sur un nouveau terme, qui est donc les attributs, les caractéristiques concernant donc les attributs de Dieu. Semaine dernière, j'ai eu à faire l'introduction et je vous disais que à chaque prochain cours, nous allons aborder un à deux attributs du Seigneur, si le temps nous le permet. Et comme ça, voilà, on fera le tour sur les différents attributs du Seigneur. Donc ce soir serait le premier, nous allons aborder un premier attribut et nous allons développer cet attribut par la grâce de notre Seigneur. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer avec les attributs communicables de Dieu. Donc on va voir tous les attributs qui sont liés justement à cette catégorie-là, qui est donc qui sont donc les attributs communicables de Dieu. Donc quand on dit attributs communicables de Dieu, on a déjà vu lors de l'introduction, les attributs communicables sont donc les perfections que Dieu possède et dans une certaine mesure, Dieu communique à l'homme justement voilà, ces attributs-là, évidemment avec sa mesure ou son degré. Donc, ce sont des attributs qui reflètent la nature spirituelle, morale, rationnelle de l'être humain. Dieu a des attributs qui nous communiquent. Cela ne veut pas pour autant dire que nous possédons le même degré d'attributs que lui. Et parmi ces attributs qui font partie des attributs communicables de Dieu, et qui fera l'objet de notre cours de ce soir, nous allons voir l'attribut intitulé la personnalité de Dieu. Attention, ce n'est pas parce qu'on dit une personnalité de Dieu que Dieu est comme nous, humain comme nous. Évidemment, nous allons voilà, développer tout ça et je pense que voilà, ça va être bien saisi par la grâce du Seigneur. Donc, l'objectif d'étudier la personnalité de Dieu, ça va nous permettre de comprendre voilà, ce que signifie l'attribut de la personnalité de Dieu. Ça va nous permettre d'identifier cet attribut qui est un attribut communicable et comment ça s'exprime dans notre vie. Ça va nous permettre également d'appliquer la connaissance de la personnalité divine à notre vie spirituelle, à notre vie relationnelle et bien évidemment à notre vie morale. Donc, la personnalité de Dieu, c'est un attribut communicable. Retenez très bien. C'est l'un des attributs communicables. Et cet attribut est lié à ce qu'on appelle l'être de Dieu. Quand on dit l'être de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement
cet aspect de Dieu qui reflète la nature même de Dieu en tant qu'être personnel et relationnel. Nous n'avons pas un Dieu, notre Dieu n'est pas impersonnel. D'accord? Notre Dieu est un Dieu personnel. Et donc, c'est un attribut qui est lié à l'être de Dieu. Je répète, l'être de Dieu, c'est cet aspect de Dieu qui reflète la nature même de Dieu en tant qu'être personnel. Donc, c'est un attribut qui est lié à la personne, qui touche à la personne de notre Dieu, et non ce qu'il fait. Parce que beaucoup servent Dieu, beaucoup louent Dieu, beaucoup ont une foi basée sur ce que Dieu fait et non sur la personne de Dieu, sur ce que Dieu est, sa nature même, quoi. Je répète, beaucoup ont donc une vie de foi avec leur Créateur basée sur ce que Dieu fait et non sur ce que Dieu est. Donc, c'est un attribut qui touche la nature de Dieu, l'être de Dieu. D'accord? C'est important que vous puissiez nuancer ça. Et on va effectuer notre première lecture. On va prendre Exode. Exode chapitre 3. Nous allons lire le verset 14. Je lis la parole. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Très bien. On va prendre aussi Genèse chapitre 1. Et nous allons lire le verset 26 et le verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il l'a créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, au travers des deux lectures, on voit que contrairement à une force impersonnelle, n'est-ce pas? On voit que Dieu est un être personnel. Parce que lorsqu'il se révèle à Moïse, il lui dit, voyez-vous, je suis celui qui suis. Donc, on voit que Dieu est un être personnel, c'est-à-dire un être conscient, un être volontaire, un être, relationnel. Pour être encore euh, plus précis, en fait, on voit que nous avons un Dieu qui pense, d'accord? Notre Dieu pense, notre Dieu veut, notre Dieu agit, notre Dieu aime, notre Dieu parle et notre Dieu entre en relation. Donc, Dieu n'est pas un être impersonnel. Et Genèse chapitre 6, le verset 26 et le verset 27 nous dit, et nous le savons, que nous avons été créés, quoi? À l'image de Dieu. C'est-à-dire, à l'image euh, de ce que Dieu est. Dieu n'est pas, comme Dieu n'est pas un être un personnel, ben, nous-mêmes, nous ne sommes pas des êtres, bon, on n'est pas, voilà, naturellement, on est des êtres humains, donc on est doté de conscience, voilà, d'émotions, de volonté, etc., etc. Et la Bible nous dit, souvent, parce que souvent on se pose la question, quand Dieu dit, par exemple, que nous sommes créés à son image, on ne le comprend pas forcément. Ben, c'est l'occasion aujourd'hui de comprendre ce que signifie réellement hein, ce verset-là. Donc, quand Dieu nous dit qu'on a été créé à son image, ben, ça nous dit tout simplement que, voilà, on a été créé pour refléter tout simplement sa personnalité qui est
l'attribut que nous étudions ce soir. Donc, nous avons été créés pour refléter sa personnalité dans la vie, dans la communion avec lui et bien évidemment avec nos semblables, les autres. Et c'est important de comprendre que Dieu n'est pas une force abstraite. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là ou cette occasion-là avec des gens où les gens vont limiter Dieu à une force abstraite. C'est quoi une force abstraite? Une force abstraite, c'est une force qui désigne une puissance impersonnelle, en fait, où il n'y a pas, comment dirais-je, une force sans conscience, si vous voulez, sans conscience, sans volonté et sans relation. Donc, quand nous limitons, nous voulons voir Dieu comme une force abstraite, n'est-ce pas? Cela voudrait dire que nous voyons Dieu comme un être impersonnel, c'est-à-dire un être qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de volonté, et qui plus est, qui n'a pas de relation. Or, tout de suite, lorsque Moïse rencontre ce Dieu-là, n'est-ce pas? On voit tout de suite qu'il y a une relation que Dieu crée. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu impersonnel. Donc c'est important de comprendre que ce Dieu-là n'est pas une force abstraite. Je vais vous donner quelques exemples pour bien comprendre ce que je vous dis. Il y a par exemple des gens qui, parce que ils font semblant de rejeter Dieu, parce qu'ils ne veulent pas, euh, comment dirais-je, ils ne veulent pas ouvertement déclarer qu'ils croient en Dieu, parce qu'on a déjà vu que tout être sur terre croit en Dieu. Il n'y a aucun être sur terre qui ne croit pas en Dieu. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est simplement un rejet volontaire. On a déjà abordé tout ça. Donc, pour rejeter Dieu, vous allez entendre souvent les gens dire euh, que l'univers, ils ont été bénis par l'univers, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont considérer l'univers comme un Dieu. Or, l'univers est un être impersonnel. L'univers n'a pas de conscience. L'univers n'a pas de volonté. L'univers n'a pas de relation. Donc, quand on dit que on est béni par l'univers, ben, c'est quelque part, c'est ne pas comprendre ce Dieu-là, justement. Donc, l'univers, c'est c'est une force abstraite. L'univers, c'est une force abstraite. Il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de volonté. L'univers n'a pas de sentiment. Et il y a des gens qui attachent leur foi à cela. Ils préfèrent dire qu'ils croient en l'univers au lieu de dire qu'ils croient en Dieu. Autre chose qu'on peut aussi entendre des gens qui soit sont dans l'ignorance, soit sont dans le rejet, il y a des gens qui parleront d'énergie cosmique. L'énergie cosmique, c'est tout ce qui constitue justement l'univers, notamment euh, le Soleil, par exemple, c'est une énergie cosmique. La Lune, c'est une énergie cosmique. Donc il y a des gens qui vont s'attacher, n'est-ce pas, qui vont attacher leur foi à cette énergie-là. Or, si vous comprenez ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, l'univers, n'est-ce pas, est une force abstraite pour la simple raison euh, qu'il n'a pas de personnalité, pas de volonté, pas de sentiment. D'autres parleront de karma, par exemple. Au lieu d'attribuer les choses au jugement de Dieu, les gens parleront de karma. Le karma, c'est également une force abstraite. Les gens attribueront certaines choses au destin. Oui, c'est le destin qui a fait qu'on s'est rencontrés. Non, le destin n'a pas fait qu'on s'est rencontrés.
Oui, c'est le destin qui a fait que. Donc, voilà, il y a des gens qui vont mettre leur foi euh, sur le destin. Mais le destin reste une force, euh, ou si vous voulez, oui, une force abstraite, pour la simple raison euh, qu'il n'a pas de personnalité, qu'il n'a pas de volonté, et etc., etc. Donc, c'est important, vous retenez bien ça. Le destin, l'énergie, karma, tout ce on vient de voir là, ce sont des forces abstraites. C'est-à-dire qu'elle agit sans intelligence, elle agit sans amour, elle agit sans intention, contrairement donc à Dieu. Notre Dieu est une personne vivante. Quand on dit une personne vivante, cela ne veut pas dire qu'il est comme nous, d'accord? Mais notre Dieu, c'est une personne vivante. Ce n'est pas une force, c'est une personne vivante. Il a de la personnalité. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 55. Le verset, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Amen. Donc ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que notre Dieu, il pense. D'accord? Dieu pense. C'est important de comprendre ça. Mais contrairement à ces forces abstraites qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas justement de personnalité, de volonté, etc., d'amour, tout ce que vous voulez, d'intention, d'intelligence, contrairement à ça, nous voyons que nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu impersonnel, mais un Dieu personnel. Donc nous avons un Dieu qui est vivant. Notre Dieu n'est pas une force. Beaucoup pensent que Dieu est une force. Non, Dieu n'est pas une force. Dieu est une personne vivante. Attention à ne pas euh, comment dire, interpréter le fait de dire que Dieu est une personne vivante à un Dieu qui a le corps comme nous, d'accord? Donc, quand on dit une personne vivante, c'est tout simplement une personne qui, selon donc Ésaïe 57 qu'on vient de voir, qui pense. Donc, comme Dieu pense, donc ça le sort du cadre de ce qui est impersonnel. C'est pas une force abstraite. Notre Dieu pense, c'est important. Ensuite, on a pris tout à l'heure Exode chapitre 3, le verset 14, et on voit que Dieu s'est révélé à Moïse en disant, je suis. Donc là, on voit qu'on a un Dieu qui parle. Or, l'énergie ne parle pas. Le destin ne parle pas. L'univers ne parle pas. D'accord? Les forces cosmiques ne parlent pas. Les énergies cosmiques ne parlent pas. Donc, nous avons un Dieu, selon Ésaïe 55, qui pense, selon Exode 3, chapitre 3, le verset 14, qui parle. Je vous invite maintenant dans Jean chapitre 3. Le verset 16, celui qui a trouvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, troisième élément qui relie, donc qui nous permet de voir que Dieu est une personne vivante, ben on voit au travers de ce verset que Dieu aime. Il a tant aimé. Or, les forces abstraites ne peuvent pas aimer. Ils n'ont pas d'amour. Donc, on ne peut pas avoir une relation avec une force abstraite. On ne peut pas avoir une relation avec l'univers. On ne peut pas avoir une relation avec, n'est-ce pas, les énergies cosmiques. Le soleil, la lune, tous ceux qui font le soleil un dieu, la lune un dieu, tout ce que vous voulez, la nature un dieu, etc., etc. Parce qu'ils ne, ce sont des forces abstraites qui ne peuvent pas aimer. Donc,
Troisième point, Dieu aime. Ensuite, Éphésiens. Éphésiens chapitre... Alors, chapitre 1, on va lire le verset 11. Personne n'a trouvé? S'il te plaît, tu peux répéter? Éphésiens chapitre 1, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Alors, qu'est-ce que nous constatons à travers ce verset? Nous constatons que Dieu veut. Oui? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère, ou si vous voulez, de celui qui veut toute chose, d'après le conseil de sa volonté. Donc, notre Dieu pense selon Ésaïe, notre Dieu parle selon Exode, notre Dieu aime selon Jean, et notre Dieu veut selon Éphésiens. Amen, ça va? Ça va. Nous sommes dans Genèse, Genèse chapitre 6. Genèse 6, Le c'est verset ça? 6. Ouais. Genèse 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Amen. Donc ici, on a un Dieu qui manifeste les émotions de l'homme. Enfin, pas les émotions dans notre sens à nous, c'est-à-dire un Dieu qui ressent, hein, l'anthropopathique. Donc notre Dieu ressent. Non seulement il pense, il parle, il aime, il veut, mais il ressent. Donc, par conséquent, en vue de ces différents points que nous avons vus, on peut dire que notre Dieu est une personne vivante et non une force. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Alors, donc, on a vu que Dieu n'est pas une force abstraite. On a développé pour voir donc ce qui nous permet de dire cela. Deuxième chose, il faut comprendre que Dieu n'est pas un concept vague, parce que beaucoup attribuent à Dieu un concept. Dieu n'est pas un concept vague. Qu'est-ce que j'entends par concept vague? J'entends par concept vague une idée floue, une idée imprécise, n'est-ce pas? Qu'on ne comprend pas clairement, ou tout simplement qui manque de définition concrète. Ce qu'on appelle une pensée générale, si vous voulez. D'accord? Une pensée sans forme, sans clarté. Donc, notre Dieu n'est pas un concept vague. Imaginez que quelqu'un dit, je crois qu'il y a quelque chose là-haut, là-bas, une puissance. Quelqu'un qui dit ça, il est dans un concept vague. À votre avis, pourquoi? C'est une question que je vous pose. Selon la définition que je vous ai donnée tout à l'heure concernant donc le concept vague. Dire Quelqu'un qu'il qui dit, je croit. crois qu'il y a quelque chose là-haut, une puissance.
Ça veut dire qu'il croit en un Dieu qui est abstrait. Il croit en une puissance, oui, en une puissance qui n'a pas les attributs la personnalité que tu nous as citée tout à l'heure. D'accord? Il croit en quelque chose qu'il n'aime pas, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de pensée, qui ne ressent pas. Il reste dans D'accord. l'abstrait. D'accord. C'est pas mal comme réponse. Quelqu'un d'autre veut rajouter à ce que la sœur a dit, la servante a dit? Moi, je dirais que il n'est pas sûr. Il est, il n'est pas sûr. Il est, c'est encore un peu flou dans sa tête. C'est Exactement. pas, C'est aussi il intéressant n'affine la pas. réponse. Mhm. En fait, une Il y a personne qui... encore un doute. Oui, oui, Il y a encore un doute. il y a encore un Il doute. n'affine pas. Ok, très bien. Merci pour vos réponses. Donc, voyez-vous, effectivement, vous avez tous les deux apporté une réponse complémentaire et juste. En fait, une personne qui dit, je crois, qu'il croit, pardon, qu'elle croit, pardon, qu'il y a quelque chose en haut là-bas, là, comme une puissance, ben, cette dernière, elle parle d'un concept vague. C'est-à-dire que il ne sait pas qui est ce Dieu-là. Il ne sait pas. Voilà, il est fou dans son langage, dans sa foi. Il ne sait pas qui est ce Dieu-là, il ne sait pas comment il agit, ni quelle relation on peut avoir avec ce Dieu-là. Vous voyez? Elle est, pardon, donc dans un concept vague. Ça va? Autre exemple que je pourrais encore vous donner pour la bonne compréhension de ce que Dieu n'est pas, qui est donc Dieu n'est pas un concept vague. Il y a par exemple des gens qui disent que le bien triomphera du mal. Les gens disent ça, que le bien triomphera du mal. Mais quelqu'un qui dit que le bien triomphera du mal, mais ça reste une idée, c'est bien, c'est vrai, c'est une idée morale. On est d'accord, le bien va triompher du mal. Mais cette idée morale, elle ne permet pas de comprendre qui garantit justement ce triomphe-là. C'est-à-dire que bien qu'on peut dire que le bien, on peut comprendre et déclarer que le bien va triompher le mal, il faut attribuer ce triomphe à quelqu'un. Et le quelqu'un, donc, dans ces genres d'idées, n'est pas précisé. Les gens ne reconnaissent pas clairement Dieu derrière. Donc oui, c'est une idée morale, mais c'est une idée qui ne permet pas de comprendre, qui garantit justement ce triomphe-là. Donc, encore une fois, les amis, c'est un concept vague. Tout simplement pour la simple raison que Dieu n'est pas tout simplement identifié personnellement au travers de ces déclarations ou au travers de ces idées. Est-ce que ça va? Ça veut dire que même les non-chrétiens disent que le bien va triompher du mal. Oui, oui, tout à fait. Il y a des non-chrétiens qui disent ça, oui. Il y a même, par exemple, si tu prends, bon, après, bon, bon, ça rentre un peu plus dans le cadre de la religion. Il y a des gens qui disent, par exemple, faire plus de bien que de mal. Le bien va triompher sur le mal. Tu vois? Mais en fait, ils refusent d'identifier Dieu derrière, en fait. C'est flou. Ça reste un concept. Donc, si nous devons faire la différence entre un concept vague et euh, une vérité révélée, par exemple, comme ça vous permettra encore de mieux, de mieux appréhender la chose. Donc, on a vu que en concept, la première chose qui identifie un concept pardon, vague, c'est que c'est une idée floue généralement, hein, c'est une idée incertaine. Or, nous qui, par la grâce, avions reçu le Christ et avions été reçu la révélation, ben, nous basons notre foi, n'est-ce pas, en une connaissance précise qui est donnée par Dieu.
Or, en concept vague, il n'y a pas de connaissance précise. Il n'y a pas Dieu qui est identifié derrière. Il y a encore du flou derrière. Vous voyez? Autre point également qui est lié à un concept vague, c'est qu'il n'a pas, les concepts vagues n'ont pas de comment dire, fondement biblique. Or, nous, notre foi est appuyée sur la parole de Dieu. Vous voyez? Euh, Autre point également qui est lié à un concept vague, c'est qu'un concept vague ne conduit pas à une relation. Quand quelqu'un dit le mal va tromper sur le mal, il n'y a pas de relation. Ce dernier n'a pas de relation avec cette idée-là, avec ce concept-là. N'est-ce pas? Or, n'est-ce pas? Dieu a une communion avec les êtres vivants, avec nous. Nous avons une communion vivante avec Dieu. Vous voyez? Un concept et un autre point qu'on peut développer en ce qui concerne également un concept vague, c'est que, bah, bien évidemment, c'est un concept qui est une imagination humaine. Alors que notre foi n'est pas une imagination humaine, mais une révélation divine. Vous voyez la différence? Oui. Donc, vous allez souvent entendre des gens dire, ah, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois en une énergie. Je crois en une énergie, machin. Je crois à l'univers. Je crois. Tout ça, ce sont des forces abstraites ou des forces impersonnelles, si je veux. Donc, comment peut-on avoir une relation avec quelque chose euh, pour laquelle nous ne pouvons pas avoir une relation? C'est compliqué. Donc, Dieu n'est pas tout ça. Dieu n'est pas tout ça. D'ailleurs, regardez, on a un exemple concret dans la Bible. Nous sommes dans Actes. Alors, rappelez-vous, on est en train de voir l'attribut de quoi? C'est quoi l'attribut que nous sommes en train de voir? Personnalité de Dieu. Amen. Acte, je crois que c'est le chapitre 17, hein. Alors, ok. Euh, on va lire le verset 23. Acte 17, 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Donc ici, lors des missions de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et dans le contexte donc du verset que nous venons de lire, l'apôtre Paul fait la rencontre des Athéniens. Et les Athéniens, c'est un peuple qui vénère plusieurs divinités. Et il va dire, j'ai trouvé un autel avec cette inscription, un Dieu inconnu. En fait, qu'est-ce que nous pouvons constater? Les Athéniens ici avaient donc un Dieu appelé un Dieu inconnu. Donc, le Dieu inconnu que l'apôtre Paul a vu parmi les divinités des Athéniens était un concept vague. Vous voyez? Ces Athéniens croyaient qu'il y a un être supérieur existant, au point d'avoir donc nommé cet être-là un Dieu inconnu, mais ils ne connaissent pas vraiment qui est ce Dieu-là. Et l'apôtre Paul profite de ça pour prêcher l'évangile. Et Paul va annoncer justement aux Athéniens que ce Dieu qui est un Dieu abstrait, un concept vague, qu'ils ne connaissent pas,
ben justement, est ce Dieu vivant et personnel que vous et moi, nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Donc, il y a des gens comme ça qui venaient des choses qu'ils ne comprennent pas. Qui ont donc une adoration, ils adorent des dieux qu'ils ne connaissent pas. Et la plupart des divinités, généralement, sont donc des forces abstraites ou des concepts vagues, la majorité. Donc, il ne faut pas croire à un concept vague. Dieu n'est pas un concept vague. Dieu n'est pas une force abstraite. Nous avons Dieu qui est donc un Dieu vivant. Un Dieu qui s'est fait révéler, bien évidemment, au travers de son Fils, donc Jésus-Christ. Jésus est entré donc en relation personnelle avec chacun d'entre nous. Donc vous voyez bien que Dieu est une personne vivante. Alors, ensuite, ce que Dieu n'est pas, on a vu que, premièrement, Dieu n'est pas quoi? Si vous suivez bien, premièrement, qu'est-ce que Dieu n'est pas? Il n'est pas un concept vague. Il n'est pas un concept vague. Ok, oui. Ensuite, on a déjà vu ce qui n'est pas, deux notions de ce qui n'est pas. Il n'est pas un concept vague, Moi, oui. j'ai plutôt noté ce qu'il est. Il n'est Moi, pas une je force abstraite. c'est pas une force abstraite, ouais, vu qu'il pense, il aime, il parle, il veut. J'ai noté Ouais. seulement ce qu'il est, pasteur, hein. J'ai pas Ouais, tu as noté. certainement noté l'autre. Pour, Le premier point qu'on a vu, Dieu n'est pas une force abstraite. Oui. Et puis le deuxième, Dieu n'est pas un concept vague. ouais. Maintenant, qu'est-ce que Dieu n'est pas d'autre? Ben, Dieu n'est pas une énergie impersonnelle. Parce que, encore là, beaucoup attribuent justement une énergie, enfin, Dieu, les gens disent que Dieu est une énergie. Mhm. C'est une expression qu'on entend souvent hein, dans le langage du monde, surtout dans les courants spirituels non bibliques. Les gens parlent souvent donc de Dieu comme une énergie impersonnelle. Alors, c'est quoi une énergie impersonnelle voilà, pour une définition courte? Ben, une énergie impersonnelle, c'est tout simplement une force invisible, n'est-ce pas, que certaines personnes pensent être l'origine de la vie ou du monde. Or, une énergie, vous le savez déjà, n'a ni conscience, n'a ni volonté, ni amour, ni personnalité, etc., etc. D'accord? Donc, autrement dit, c'est une puissance sans visage. Or, Dieu a un visage au travers de son Fils. C'est une puissance sans cœur. Or, Dieu a un cœur. C'est une puissance sans intelligence. Or, Dieu a une intelligence. C'est une puissance sans relation. Dieu a une relation avec sa création. Vous voyez? Donc, ce que le monde enseigne, il faut faire très, très attention à ce que le monde enseigne. Et c'est à nous de les amener à comprendre. Quand les gens parlent, que ce soit de forces abstraites, de concepts vagues, ou donc d'énergie impersonnelle, peut-être qu'ils ne savent pas comment attribuer tout ça, comment, voilà. C'est à nous de les amener à comprendre que oui, vous voyez, ces forces abstraites ou ces concepts vagues, vous n'identifiez pas Dieu derrière. Or, nous avons Dieu qui est un être vivant, une personne vivante, c'est-à-dire une personne dotée voilà, euh, qui pense, qui aime, voyez-vous, euh, qui agit, un Dieu relationnel, il faut qu'on soit capable de les amener à comprendre ça. Quand les gens disent que l'univers m'envoie des signes, vous voyez que les gens donc mettent leur foi sur, euh, voilà, une force abstraite. L'univers, c'est une force abstraite. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas de relation. Donc, on ne peut pas prendre l'univers comme un Dieu.
Quand les gens disent que je sens l'énergie positive autour de moi, hein, vous voyez, c'est tout ça, ce sont des forces, ce sont des, voilà, ce sont des forces abstraites. Ce ne sont pas des forces personnelles, ce sont des forces impersonnelles. Quand les gens disent tout est énergie, non, tout n'est pas énergie. Vous voyez, donc il faut vraiment qu'on arrive à faire la part des choses. Donc, quand les gens disent ça, ils sont en train de parler d'une énergie impersonnelle au lieu de parler d'un Dieu vivant. C'est ça ce qu'il faut comprendre au travers donc, voilà, de ce que nous sommes en train de voir. Donc, les pensées comme ça, des concepts comme ça, des énergies impersonnelles que nous voulons parfois attribuer à Dieu, ben, on voit clairement que ce sont des pensées où voilà, il n'y a pas de père, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de volonté, il y a pas, voilà, il y a pas de moi en fait. C'est des vibrations ou des forces neutres. Donc on ne peut pas attribuer Dieu à ces vibrations neutres. On ne peut pas attribuer, n'est-ce pas, à ces choses, à ces énergies, on ne peut pas attribuer à ces choses, on ne peut pas attribuer Dieu à ces choses-là. Voyez-vous? Voilà. Une fois que vous avez compris ça, nous reprenons Exode chapitre 3. Nous allons relire le verset 14. Celui qui a trouvé. Et Exode 3, le verset 14. Oui, je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Donc, Dieu se présente ici à Moïse comme un être conscient. Vous voyez? Dieu se présente à Moïse ici comme un être conscient et non une force voilà, sans identité. Nous louons un Dieu qui est conscient et qui a une identité. Alors, je vous invite également dans Jean chapitre 4. On va chercher le verset, on va lire le verset 24. Les bruits de Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Attention, il y a des gens qui, quand ils entendent ça, ils disent que quand on dit Dieu est esprit, voyez-vous, ils attribuent le fait que Dieu soit esprit à une énergie. Non, c'est pas ce que ça signifie, hein. Dieu est esprit, c'est-à-dire Dieu est un être spirituel, vivant et personnel. C'est ce que ça signifie. Et non une énergie. Je répète, Dieu est un être spirituel, vivant et personnel. Et non une énergie. Donc, selon Exode chapitre 3, Dieu, on voit que Dieu est un être conscient. Et selon Jean chapitre 4, le verset 24, on voit que Dieu est un être spirituel, vivant et personnel. L'énergie n'a pas de conscience. Or, nous avons un Dieu qui pense, qui connaît. L'énergie n'a pas de volonté. Or, nous avons un Dieu qui agit selon son dessein. L'énergie ne parle pas. Mais nous avons un Dieu qui parle à l'homme. La preuve, on vient de lire dans Exode chapitre 3, le verset 14, le verset 14, qu'il parlait à Moïse. Or, l'énergie ne parle pas. L'énergie ne peut pas aimer. Or, nous avons un Dieu qui aime. On a lu selon Jean chapitre 3, le verset 16. D'ailleurs, on va prendre encore notre verset. On est dans 1 Jean 4. C'est important qu'on arrive à vraiment comprendre ça, nuancer cela et qu'on soit capable aussi d'expliquer aux gens. Même, il y a des chrétiens même qui attribuent Dieu à une force, à une énergie, hein.
Et c'est terrible. Mais bon, c'est parfois un manque d'enseignement aussi. 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez? Or, l'énergie n'est pas amour, hein. L'énergie n'aime pas, mais Dieu aime. Donc Dieu n'est pas du tout énergie. Dieu n'est pas du tout une force abstraite. Dieu n'est pas du tout un concept vague. Mais Dieu, c'est une personne vivante. C'est un être spirituel, voilà, un être conscient, un être relationnel. Est-ce que jusqu'ici ça va? Ça va? Oui, ça va. Ok. On va prendre Romains. Romains chapitre 1. Le verset 25. On va d'abord lire même le verset. On va lire le verset 18 et ensuite on ira directement sur le verset 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mhm. Maintenant, le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Pourquoi la colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui rejettent Dieu, l'existence de Dieu, tout ça? Une colère sur une colère, on a déjà vu hein, la colère de Dieu, on sait déjà ce que c'est tout ça maintenant, hein. D'accord? Donc, donc c'est un langage anthropopathique, vous le savez maintenant. Donc, la colère de Dieu se révèle du ciel. Quand on parle de colère, c'est lié au jugement, d'accord? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, il y a une colère sur ceux qui, euh, n'est-ce pas, attribue Dieu à une énergie, attribue Dieu à un concept vague, attribue Dieu à une force abstraite. Pourquoi? Ben, nous avons la réponse dans le verset 25. Parce qu'ils adorent quoi? Parce ils sont idolâtres. Ils ont remplacé Dieu par quoi? Par la création. Ça va? Or, les forces abstraites c'est la création. La lune, c'est la création de Dieu. Le soleil, c'est la création de Dieu. Toutes les énergies cosmiques, n'est-ce pas, sont la création de Dieu. L'univers, c'est la création de Dieu. Donc, il y a une colère sur tous ceux qui ont remplacé Dieu par une création. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont préféré adorer la créature. Ils l'ont adoré et servi le Créateur au lieu du Créateur. Donc, euh, on voit que c'est vraiment, quand on lit vraiment ce verset, on le comprend vraiment, on voit que cela inclut toutes les croyances hein, modernes d'aujourd'hui, d'accord, qui ramènent tout à une énergie cosmique, tout à l'univers, yoga, euh, il y a des spirites, toutes les croyances modernes aujourd'hui relient tout à une énergie cosmique. Notre Dieu n'est pas une énergie. Il ne faut pas croire à une énergie universelle comme les païens et certains milieux chrétiens. Les gens généralement vont vers ces choses-là parce que tout simplement, euh, voilà, ils veulent ressentir quelque chose de spirituel hein, sans se soumettre à Dieu. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas justement accepter Dieu.
Oui, parce que tout être humain a ce besoin de connexion spirituelle. Donc les gens veulent voilà, ressentir cette connexion spirituelle en mettant Dieu de côté parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. C'est pour ça qu'ils vont donc attribuer Dieu voilà, à une énergie, à une force abstraite, à un concept vague, etc., etc. Mais une énergie ne peut pas sauver. Une énergie ne peut pas pardonner. Une énergie ne peut pas aimer. Une énergie ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Donc seul Dieu, en tant que justement personne vivante ou être spirituel vivant, n'est-ce pas, peut transformer la vie d'une personne. Amen. Amen. Donc, vous aurez compris, une énergie impersonnelle, tout ce qui est impersonnel, c'est tout ce qui n'a pas de conscience d'amour, tout ce que voilà, tout ce qui n'est pas relationnel, d'accord? Donc, une énergie impersonnelle, c'est tout simplement une croyance fausse et vide, une croyance trompeuse, manipulatrice. Alors que Dieu, nous avons Dieu qui est un être personnel. Pour la simple raison qu'il est conscient. Un Dieu qui aime, voilà, qui est saint, qui aime, voilà, qui est en relation avec sa créature, qui n'est pas une vibration, mais un véritable paix et qui veut justement que nous puissions le connaître. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. On entend souvent parler, par exemple, de la puissance de Dieu, de sa justice, voilà. Mais avant tout, n'oublions jamais, hein, Dieu est une personne vivante. Il pense. Quand on dit une personne, c'est parce qu'il pense qu'on dit une personne vivante. Il pense, il agit, il choisit. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est une personne vivante. Il aime, il établit, il conduit, il dirige. Comprenez? C'est pour ça que c'est une personne vivante. C'est dans cet aspect que l'homme peut justement, selon Genèse chapitre 1, voilà, le refléter. Donc quand la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est ce reflet-là que nous devons avoir. Nous avons été créés pour penser. Nous avons été créés pour agir. Nous avons été créés pour choisir. Nous avons été créés pour aimer. Nous sommes à l'image de Dieu par rapport à sa personnalité. Évidemment, cette personnalité comment dirais-je, cette image que nous avons dès le départ va être dégradée par le péché. À la base, l'homme pense selon Dieu. L'homme agit selon Dieu. L'homme choisissait selon Dieu. L'homme aimait selon Dieu. C'est pour ça que l'homme est à l'image de Dieu. Mais le péché est venu dégrader l'homme et l'homme pense maintenant selon lui. Mais il garde quand même l'attribut de Dieu, même si l'attribut a été dégradé par le péché. L'homme agit selon lui et non plus selon Dieu. Mais il a gardé l'attribut de Dieu. L'homme pécheur choisit selon lui et non selon Dieu. Il a gardé l'attribut, mais il agit plus selon Dieu, mais il agit selon lui. L'homme pécheur aime selon lui et non plus selon Dieu à cause du péché, mais il a gardé l'attribut de Dieu. Et c'est en cela que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est en cela que nous sommes créés à l'image de Dieu. La personnalité de Dieu, les amis, implique que Dieu n'est pas une force impersonnelle. Et parce que Dieu n'est pas une force impersonnelle, nous avons été créés à son image. Ce qui fait de Dieu un être vivant et fait de nous, n'est-ce pas, des hommes vivants, des hommes à qui Dieu a soufflé le souffle de vie dans les narines et l'être devint un être vérifiant. Donc, la personnalité de Dieu est communicable. Dieu l'a communiqué à l'homme. Et un homme régénéré, un homme qui a été touché, qui vient en Christ, n'est-ce pas? Ce dernier doit pouvoir refléter dorénavant, dans la meilleure des façons, n'est-ce pas? Comment s'appelle?
la nature de cette personnalité communicable de Dieu. Nous devons manifester ces caractéristiques dans notre vie de foi en revenant, comme au départ, à l'image de Dieu. Donc, pour définir la personnalité de Dieu, nous allons le définir sur quatre, comment dirais-je, sur 4 points, 4 caractéristiques principales. La première caractéristique pour définir la personnalité de Dieu, n'est-ce pas? On parlera de la conscience de Dieu. Lisez-moi le livre de Psaume. Psaume 139. Le verset premier, celui qui a trouvé avant moi. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Continue. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas une langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Amen, on s'arrête là. Donc, nous allons voir la définition donc, de la personnalité de Dieu. Et je disais que donc, on va voir cette définition au travers de 4 caractéristiques. Et la première, donc, on est en train de parler de la conscience divine, d'accord? Et selon donc Psaume 139, on voit que Dieu, il sait. Il pense. Donc, du verset 1 au verset 4, on voit Dieu sait. Il pense, il connaît, il comprend toutes choses. Donc, vous voyez qu'il y a une conscience divine. La conscience divine est basée sur le fait que Dieu sait tout. Dieu pense. Dieu connaît tout. Dieu comprend les choses. Donc cela voudrait dire que Dieu connaît nos pensées avant que nous ne parlions. Voilà pourquoi quand on est chrétien, on comprend ces choses. On comprend la personnalité de Dieu. Ben, on prie, on n'a plus rien à cacher à Dieu parce que Dieu connaît tout. Il sait tout. Donc c'est l'un des attributs communicables à l'homme. En tant que, bien évidemment, personne, évidemment, personne tout court. Notre, en tant que personne, bah, cet attribut a été dégradé par le péché, mais quand on est régénéré, cet attribut retrouve son originalité au travers donc, de Genèse chapitre 3, le verset 26. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, si nous voulons vraiment ressembler à Dieu, les amis, nous devons comprendre que ce qu'implique la personnalité, n'est-ce pas, de Dieu, et comment se manifeste justement dans notre vie cette personnalité-là. Et une fois on comprend ce qu'est la personnalité de Dieu, ben on va justement euh, aligner nos pensées vers, voilà, aux pensées du Seigneur. On va laisser Dieu éclairer notre esprit humain pour justement discerner le bien et le mal. On va aligner nos voies sur les voies de Dieu et pour retrouver, n'est-ce pas, donc le verset de Genèse chapitre 1, le verset 26. Donc, ce qui définit la personnalité de Dieu, c'est la conscience, c'est sa conscience. Deuxième chose qui définit la personnalité de Dieu, c'est sa volonté. D'accord? Et pour cela, on va prendre, on a déjà pris, mais on reprend Éphésiens chapitre 11. Le verset, Éphésiens chapitre 1, le verset 11, pardon. Celui qui a trouvé, qu'on a scellé un peu la lecture. Éphésiens 1, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers,
ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Donc, voyez-vous, la deuxième chose qui caractérise ou bien qui définit la personnalité de Dieu, c'est sa volonté. Vous voyez? Dieu choisit. Il est celui qui choisit. Il a une volonté, il choisit, il décide. Il accomplit selon quoi? Ben, sa volonté parfaite, son plan. On voit par exemple le cas, si on prend Abraham, ben, Abraham a obéi à la volonté de Dieu, malgré justement son incompréhension, parce qu'il attendait la promesse, il était déjà vieux, il ne voyait pas l'enfant, mais il a obéi à la volonté de Dieu. Donc cela montre qu'il a, n'est-ce pas, été créé à l'image de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, il a rempli pleinement sa nature selon Genèse chapitre 3, le verset 26. Et donc, par conséquent, il a accompli, n'est-ce pas, l'attribut de Dieu, qui est la personnalité de Dieu. Donc, nous sommes appelés à exercer notre volonté pour choisir le bien, orienté bien évidemment par la volonté de Dieu. Quand on vient dans le Seigneur, notre volonté doit être orientée par la volonté de Dieu. Et on retrouve donc notre nature initiale. Donc, quelqu'un qui manifeste l'attribut de Dieu, c'est celui qui va. Quelqu'un qui manifeste l'attribut de la personnalité de Dieu, c'est une personne qui se laisse conduire par la volonté de Dieu, qui obéit à la volonté de Dieu. Et quand on n'obéit pas à la volonté de Dieu, ben, on n'est pas créé à l'image de Dieu. Donc, voilà, c'est important de faire toujours la part des choses. Vous allez entendre des gens qui disent voilà, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Non, oui, l'homme à la base a été créé à l'image de Dieu. Mais combien d'hommes aujourd'hui reflètent l'image de Dieu? Il n'y a que les chrétiens véritables qui reflètent l'image de Dieu aujourd'hui. Donc, ne généralisons pas ce verset-là. Donc, un chrétien qui manifeste cet attribut de Dieu va avoir une vie puissante, une vie bénie, parce que nos choix vont refléter tout simplement la volonté de Dieu. Quelqu'un qui reflète la volonté de Dieu va être béni par le Seigneur, parce il va tout simplement être à l'image de Dieu. Et là, ça vous plaît au cœur de Dieu. Troisième caractéristique qui définit la personnalité de Dieu, c'est la relation, la relation personnelle. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui communique, qui aime, qui communique, d'accord? Qui entretient une relation donc vivante avec nous, avec ses enfants, avec sa créature. Bon, avec ses enfants, parce que Dieu n'entretient plus là une relation avec toute la créature, puisqu'il y a eu le péché. D'accord? On a lu selon 1 Jean chapitre 4, d'accord, que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et il y a plein de versets qui nous parlent de ça. Donc, voilà, Dieu entretient vraiment une relation avec l'homme. Vous voyez? Il n'est pas un Dieu distant, il est un Dieu relationnel. On a vu selon Jean chapitre 3, par exemple, que Jésus va parler avec Nicodème, de la nouvelle naissance. Jésus va parler avec des disciples. Donc, Dieu développe une relation personnelle avec ses enfants, avec voilà, ses disciples. Et comment nous pouvons refléter cet attribut au travers de cette troisième caractéristique? Ben justement, à travers la prière d'abord, premièrement, bien évidemment, à travers l'adoration et à travers l'étude de sa parole. En ce qui concerne notre relation avec lui, bien évidemment. Et puis, en ce qui concerne notre relation avec nos semblables, les autres, ben, nous devons être capables donc, de manifester également voilà, cet attribut dans notre relation avec les humains, avec les autres. Donc, je peux manifester l'attribut de la personnalité de Dieu, n'est-ce pas? Au travers donc, de la troisième caractéristique qui est donc le relationnel, c'est-à-dire, je peux manifester l'attribut de Dieu dans ma relation avec Dieu au travers de ma vie de prière, de ma vie d'adoration, de ma vie d'étude, voilà. Des chrétiens qui ne font pas des études bibliques ne manifestent pas justement l'attribut de la personne de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et cet attribut qui est censé être régénéré parce que tu es un homme régénéré, ben, tu ne le manifestes plus. C'est grave. Voilà. Donc, cet attribut se manifeste à travers notre vie de prière avec Dieu, à travers notre vie d'adoration avec Dieu, à travers notre vie de méditation, d'étude de la parole. Et, voilà. Et aussi, cet attribut va au-delà de ça. Ça nous permet d'avoir aussi une bonne relation avec nos semblables. Et puis, le quatrième
La quatrième caractéristique qui définit donc la personnalité du Seigneur, de Dieu, pardon, bah, nous avons un Dieu euh, des actions, un Dieu qui dirige, un Dieu qui planifie. D'accord? Nous avons un Dieu qui agit intentionnellement, si vous voulez, avec un but et une direction. Parce que tout ce que Dieu fait a un but. Proverbe chapitre 7, verset 4, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour un but, n'oubliez pas. Donc, Dieu a toujours un but. Quand Dieu choisit Joseph, il avait un but pour Joseph. Il fallait que Joseph aille en Égypte voilà, pour délivrer sa famille. Donc Dieu avait orchestré tous les événements que Joseph a vécu. Vous voyez? Donc, euh, la personnalité de Jésus était donc manifestée dans la vie de Joseph. Dieu agit avec intention et sagesse dans nos choix, dans nos décisions, dans nos engagements, etc., etc. Donc, chaque action, chaque parole, chaque décision, en tant que chrétien, si nous voulons véritablement que cet attribut retrouve son état initial en nous, ben, nos paroles, nos décisions, voilà, nos actions, n'est-ce pas, doivent refléter la personnalité de Dieu. Contrairement à une force impersonnelle. Dieu parle, les amis. Dieu agit, Dieu ressent, Dieu, voilà. Dieu n'est pas énergie comme, voilà, tout ce que vous pouvez dire. Et euh, donc, voilà. Donc, vous aurez compris, à travers ces 4 points, on peut donc définir ce qu'est la personnalité de Dieu. La personnalité de Dieu, en premier point, c'est quoi? C'est tout simplement, nous avons un Dieu qui est conscient. Et nous avons la conscience également. Nous avons un Dieu qui a une volonté. Nous avons également une volonté. Nous avons un Dieu qui est un Dieu relationnel, un Dieu voilà, qui communique, un Dieu qui entretient, voilà, qui entretient une relation, n'est-ce pas, avec ses créatures. Et en troisième point, nous-mêmes, nous devons entretenir donc une relation avec lui et nos semblables. Et en quatrième point, nous avons un Dieu voilà, qui agit, qui planifie. Hein, un Dieu euh, qui a un but et qui a une direction. Et nous aussi, nous devons donc manifester tout ça, n'est-ce pas, dans notre plus état, bien évidemment, selon Genèse chapitre 1, le verset 26. Donc, qu'est-ce que nous retenons en tant qu'homme au travers de cette définition? Nous retenons que nous sommes appelés à refléter, n'est-ce pas, cet attribut de Dieu par la prise de nos décisions éclairées. Un homme, un chrétien qui prend des décisions sans être éclairé par la parole de Dieu ne reflète pas cet attribut de Dieu. Ne reflète pas l'attribut de Dieu. Ensuite, nous devons apprendre à cultiver une relation selon l'amour de Dieu. Hein? C'est important. Et un chrétien qui ne cultive pas une relation selon l'amour de Dieu ne manifeste pas cet attribut-là. Évidemment, quand on parle de relation, il s'agit de deux relations. On a une relation avec Dieu, on a une relation avec les autres. Donc, un chrétien doit pouvoir refléter Dieu par la prise de décision, éclairée par la parole de Dieu. Un chrétien qui manifeste l'attribut de Dieu doit pouvoir cultiver euh, une relation selon l'amour de Dieu, avec son Dieu et avec ses semblables. Un chrétien qui euh, comprend cet attribut doit savoir qu'il doit refléter le caractère personnel de Dieu dans sa vie. Et ce caractère se traduit par ses actions. Nous devons avoir des actions intentionnelles guidées par la foi. Des actions guidées par la foi. Abraham obéissait. Donc, Abraham menait des actions guidées par la foi. Il a obéi à Dieu. Cela montre que, n'est-ce pas, Abraham a obéi à la volonté et à la relation qu'il avait avec Dieu. Joseph, même chose.
Les apôtres, même chose. Donc, Dieu nous appelle, au travers de cet attribut, à vivre sa présence comme une personne consciente, comme une personne volontaire, comme une personne aimante, comme une personne intentionnelle. Voyez-vous, l'attribut de la personnalité de Dieu, ben, c'est cela que ça reflète en nous. Ça reflète sa personnalité dans nos choix, dans nos relations, dans nos services. Même quand on sert le Seigneur, cet attribut doit être présent. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et c'est ainsi que nous retrouvons cette position initialement ou cette nature initialement perdue. Nous sommes appelés à développer notre conscience spirituellement parlant par la connaissance de Dieu. Nous sommes appelés à orienter notre volonté selon Dieu et non selon nous. Nous sommes appelés à entretenir les relations envers nos semblables, voilà, avec des relations authentiques. Évidemment, une relation authentique avec Dieu et aussi avec les autres. Nous sommes appelés à agir intentionnellement, n'est-ce pas, dans l'amour et dans la vérité. En faisant ça, nous reflétons Dieu. Nous sommes appelés à penser comme Dieu, par la parole, bien évidemment. Nous sommes appelés à aimer comme Dieu, par la parole et bien évidemment la compassion de Dieu, parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Dieu répand dans notre cœur son amour. Donc nous devons agir comme Dieu, n'est-ce pas, devons agir selon sa justice, selon sa vérité, et ainsi donc, n'est-ce pas, cet attribut qui est un attribut communicable, voyez-vous, mes frères et sœurs, devient donc une réalité pure en nous, et voilà. Donc, voilà un peu, de façon grosso modo, ce que c'est que cet attribut, comment il faut voir Dieu dans cet attribut, et comment nous devons donc manifester dans notre vie, comme nous sommes des êtres, voilà, nous sommes régénérés, comment nous devons donc vivre ces attributs dans notre vie. Voyez-vous, nous n'attribuons jamais Dieu à une énergie, ni à une force abstraite, ni au destin, ni à l'univers, ni au karma, ni je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Dieu est une personne vivante et je vous ai montré que Dieu a une conscience, Dieu a une volonté, Dieu agit, il a une direction, il y a un but, voyez-vous. Dieu aime, Dieu est un Dieu relationnel, Dieu pense, voilà. Donc Dieu n'est pas une force parce que contrairement à une force ne fait pas ce genre de choses. Une force reste impersonnelle, pas d'amour, pas de relation, pas de pensée, pas de but, pas de réaction, voilà, tout ce que vous voyez. Ainsi donc, quand on comprend ça, parce que nous sommes régénérés, et parce que nous voulons grandir et retrouver notre nature initialement perdue par le péché, ben nous allons grandir dans ces attributs et encore plaire à notre Dieu de par sa grâce et de par sa volonté. Ainsi donc, voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Y a-t-il